Réflexion sur le sujet de la dépendance à l'autre qui s'installe quand on est en couple depuis plusieurs années. Bonjour à vous mesdames, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans ce nouvel épisode dans lequel on va parler d'une réflexion très personnelle qui m'est survenue il y a quelques jours à l'heure où je vous tourne cette vidéo-là, donc c'est-à-dire en décembre. Je vais vous partager une anecdote et je voulais vraiment réfléchir avec vous sur un sujet. Je vais plutôt m'adresser aux femmes qui sont en couple actuellement depuis, je dirais, au moins 2-3 ans, voire plus, ou aux femmes qui ont été en couple. Et vous allez pouvoir me partager votre réflexion en commentaire. L'idée, c'est qu'on puisse avancer ensemble sur cette réflexion-là, en tirer le positif, le meilleur en fait, en termes d'apprentissage, pour que ça puisse vous servir. Donc, déjà, avant même de vous parler du sujet, je vais quand même me présenter pour les personnes qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Chloé Mercart, je suis coach certifiée, je pratique la PNL, l'hypnose ericksonienne, l'hypnose directive, l'hypnose hahnemannienne, les constellations familiales et la reprogrammation neuronale profonde. Et j'utilise tous ces outils pas depuis 2020 pour tous, mais j'utilise tous ces outils depuis plusieurs années pour accompagner les femmes à renforcer leur estime d'elles-mêmes pour qu'elles soient plus confiantes et plus sereines dans leurs relations amoureuses. Donc si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube ou au podcast sur Spotify, je vous invite à le faire maintenant en cliquant sur le bouton s'abonner et en activant la cloche des notifications pour pouvoir recevoir les prochains épisodes qui sortiront prochainement sur la chaîne et sur le podcast. Sachez également que j'ai créé une formation offerte pour vous qui s'intitule « Les 3 axes thérapeutiques à renforcer pour sortir des schémas de dépendance en amour » et vous avez une surprise à la fin de la formation, donc je vous invite à la regarder jusqu'à la fin. Et pour la télécharger, il vous suffit de cliquer sur le 2e lien dans la description de l'épisode. Donc en fait pour vous parler de ce sujet-là, d'ailleurs, petite parenthèse après, promis j'y vais, j'ai une question hyper importante à la fin de l'épisode, donc restez bien jusqu'à la fin, c'est très très important, ça concerne un événement CME+. Donc je vais vous expliquer comment j'ai eu cette réflexion sur la dépendance qui s'installe quand on est en couple depuis plusieurs années. Et remarquez bien que j'ai parlé de dépendance et non pas de dépendance émotionnelle, d'accord, on va faire la différence. Donc peut-être que certains le savent ou pas. À l'heure où vous regardez cette vidéo-là, j'ai commencé une formation de Kundalini Activation, donc c'est une formation plutôt énergétique, etc. Et cette formation-là, j'avais le choix de la faire soit à Paris en janvier 2025, ou soit la faire à Bali en avril 2025. Et j'ai longtemps hésité à faire cette formation à Bali, mais je ne pouvais pas prendre la décision tout de suite parce que bon, maintenant je peux vous en parler un petit peu plus, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais en fait je ne savais pas si j'allais passer en société ou pas, et comme je ne savais pas si j'allais passer en société, ça posait des questions au niveau comptable concernant les frais. Bref, je n'ai pas pu prendre cette décision avant d'être sûre de passer en société. Et finalement, quand j'ai eu la possibilité d'aller à Bali pour faire cette formation, prendre cette opportunité-là, ben en fait, c'était plus une question d'argent, c'était une question de j'ai peur d'aller très loin. Et le fait de me rendre compte que je ne voulais pas aller à Bali seule parce que j'avais peur d'aller si loin toute seule, parce que c'est quand même à l'autre bout du monde, plus de 24 heures de vol, jet lag à fond, des moyens de fonctionner qui ne sont pas les nôtres, une langue qui n'est pas la nôtre, etc., la monnaie qui n'est pas la nôtre, etc., peu importe, ça m'a fait en fait avoir toute une réflexion sur l'indépendance, la dépendance, la sécurité émotionnelle, l'autonomie affective, et ça m'a remis en question en fait. Ça m'a remis en question parce que je me suis demandé est-ce que j'aurais eu la même réaction, la même réflexion, les mêmes comportements si j'étais célibataire. Est-ce que finalement je suis capable d'aller loin seule? Est-ce que ça veut dire que je dépends de mon partenaire? Pourtant, mon amoureux ne mettait pas du tout de pression ou d'impossibilité concernant le fait de voyager seule, mais je m'en sentais pas capable. Pourtant, je me sens capable de créer une société, pourtant je me sens capable d'écrire un livre alors que j'ai jamais écrit de livre, de monter des projets de fou, de vous créer des événements que j'ai jamais créés. Peu importe, je me sens capable de faire plein de choses,
mais pas d'aller aussi loin toute seule. Et en fait, quand je me suis rendu compte de ça, en plus j'ai dû prendre ma décision en 48 heures, voire moins, je me suis culpabilisée et j'étais en colère contre moi-même parce que je me disais, non mais Chloé, tu dois te prouver que tu es capable d'aller si loin toute seule pour te montrer que tu es indépendante et montrer aux autres femmes que tu es indépendante, parce que si on se rajoute pas une petite pression parce qu'on est coach, sinon c'est pas drôle. Et en fait, je m'en voulais. Et donc j'en ai parlé avec ma meilleure amie. Et on a vraiment réfléchi à ce sujet-là. On a pris d'autres exemples. Par exemple, je vais vous donner un autre exemple. Même type de réflexion. Moi, ça fait quelques années que j'ai mon permis, donc ça fait pas beaucoup d'années non plus. Et quand on était en campagne, je prenais la voiture, j'allais toute seule là où je voulais. Bon, j'étais pas hyper confiante, mais j'y allais. J'étais quand même plus confiante au fil du temps, etc. Et quand on est passé en ville, bah là, c'était Lolo qui gérait la voiture, parce que moi, j'avais peur d'aller dans Paris en voiture, c'est hors de question, vu que ce que je vois qui se passe dans la rue à Paris, c'est mort, je prends pas la bagnole. Mais du coup, finalement, dans les moments où il partait en déplacement, bah moi, je fonctionnais différemment, où je m'empêchais de faire certaines choses, comme aller à la salle, ou comme faire les courses dans le magasin habituel, parce que j'avais peur de prendre la voiture. Pas parce que j'en étais pas capable, mais parce que je ne l'avais pas suffisamment fait, donc du coup je ne le faisais pas parce que je voulais pas fonctionner seule. Donc du coup je m'adaptais dans mes comportements. Et en fait ça me dérangeait parce que j'étais pas alignée avec ça. Je me disais est-ce que c'est normal, est-ce que c'est pas normal, est-ce que j'ai le droit entre guillemets de vouloir fonctionner comme ça, etc. Et en même temps, pour en avoir discuté, enfin pas discuté directement avec certaines clientes, mais pour le savoir, je sais aussi que c'est un luxe de pouvoir se poser la question de si on a envie de partir avec son chéri ou pas, que notre partenaire puisse répondre à certains besoins pour nous. Je sais aussi que voilà, il y a certaines femmes qui sont seules et qui se disent moi j'ai pas le choix que de me débrouiller toute seule quand j'ai un problème et c'est fatigant et je l'entends parfaitement. C'est juste que moi, là où je mets une limite, et c'est ce dont je me suis rendu compte, c'est que parfois on peut avoir confiance en soi, on peut avoir la sécurité émotionnelle, l'estime de soi, mais que le fait parfois d'être en couple depuis plusieurs années, ça nous conforte tellement, c'est le terme, hein, ça nous conforte tellement dans nos habitudes, dans notre sécurité, on s'adapte tellement aux facilités de l'un et de l'autre, moi je fais ça parce que toi t'aimes pas faire ça, toi t'aimes pas faire ça mais moi j'aime faire ça donc je fais ça et je t'arrange, que du coup on peut avoir parfois moins de confiance en soi à faire des choses seul, alors qu'on aurait développé ces mêmes capacités si on était seul parce qu'on n'aurait pas eu le choix. Et je suis persuadée que si j'étais à Bali, je m'en sortirais très bien parce que je serais sur le moment, que j'aurais pas le choix et que je me débrouillerais en fait. Et on apprend plein de choses et en fait on est capable de plein de choses. Mais par contre, la réflexion, c'était jusqu'à quel point c'est normal de compter, entre guillemets, sur son partenaire, c'est pas vraiment le terme, mais jusqu'à quel point c'est normal de compter sur son partenaire dans le sens où on s'appuie un petit peu dessus, et jusqu'à quel point ça crée de la résistance et de la dépendance. Parce que là où c'est limitant selon moi, c'est que on pourrait croire qu'il n'y a que des avantages à avoir un homme qui répond à nos besoins. Or, on peut très très vite s'habituer à ça. Et en plus de ça, je pense qu'il y a culturellement des choses qu'on délègue plus facilement aux hommes que d'autres. Sauf célibat. Exemple, le montage des meubles. Moi, je suis incapable de monter un meuble. Mais incapable. C'est-à-dire que quand je vois un truc, je sais même pas comment ça s'appelle, une notice explicative, je suis teubée. Vraiment, je n'ai pas de cervelle. Alors là, vraiment, c'est mort. Changer une ampoule, réparer un problème de plomberie. Moi, à moins d'être sous l'eau, je préfère limite fermer les yeux. Et en fait, c'est vrai que le couple, et je pense que pour les hommes c'est pareil, mais sur d'autres aspects, et pas forcément sur le ménage, hein, en fait, ça peut finalement nous rendre aussi un peu plus fragiles. Alors après, la vie, faut la vivre à un moment donné. Donc à un moment donné, on peut pas se protéger de tout. On peut pas être tout le temps tout.
Donc c'est aussi ça les expériences de vie, c'est apprendre à réapprendre, apprendre à désapprendre, désapprendre à apprendre. Et voilà, c'est aussi ça la vie, c'est se rendre compte que il y a certaines périodes de vie où on apprend certaines capacités plus que d'autres et après on les réapprend, etc. Et c'est ok. Mais je trouve que c'est quand même bien de mettre de la conscience sur qu'est-ce que je laisse l'autre faire et est-ce que c'est ok pour moi. Et moi, je me suis rendu compte que finalement, cette expérience-là avec Bali, ça m'a montré que, en fait, j'avais le droit de pas aller au bout du monde, parce qu'en fait, je n'avais pas envie et que ça m'angoissait. Mais par contre, j'avais envie, quand même, de reprendre la voiture pour aller faire les courses, pour aller là ou aller là. Et même si j'allais être stressée pour trouver un stationnement, etc., c'est, comment dire, je sais pas comment vous le formulez, mais quel niveau de stress est-ce qu'on s'autorise à prendre à court terme pour à long terme se dire ok, je suis capable de faire ça et si jamais il y a un problème dans ma relation, ce sera pas un problème de m'en sortir seule. J'aurai peut-être peur, j'aurai peut-être des appréhensions, mais je sais que je vais m'en sortir et je sais que je vais y arriver. Là où finalement le fait de se laisser porter trop longtemps dans la relation peut devenir un vrai problème, pas forcément de dépendance émotionnelle, mais de dépendance technique. De se dire j'arrive plus toute seule. Non, c'est pas que t'arrives plus toute seule, c'est qu'en fait, pendant trop longtemps, tu t'es laissé aller, t'as laissé ton partenaire tout faire, et donc du coup, t'as l'impression que tu peux plus vivre toute seule. Mais en fait, tu vas y arriver, parce que t'as pas le choix, parce que tu le faisais avant, tu vas trouver d'autres manières, mais tu y arriveras. Et après, ça m'a développé même une autre réflexion sur pas un tout autre sujet, mais sur des sujets que je trouve alertants. Par exemple, vous savez, il y a quelques mois, je vous avais parlé... selon moi, des dangers dans les relations, des trends du type traitement de princesse, être une femme fatale, se faire tout payer par un homme. Et on peut le voir encore sur TikTok pas mal ou dans les vidéos YouTube, ces conseils de comment tout se faire payer par un homme, comment un homme doit payer notre loyer. On l'a vu avec la trend sur TikTok de chérie, je peux pas payer le loyer ce mois-ci. Et c'est des femmes qui font cette traîne-là, qui ne payent pas leur loyer, voire qui ne payent rien dans le couple. Bon, c'est pas soit noir, soit blanc, mais des fois c'est ça aussi. Et qui du coup font la traîne pour voir la réaction drôle de leur mari, qui comprend pas pourquoi elle leur dit ça alors qu'elle ne paye rien. Et du coup, ça m'a développé cette réaction-là en me disant, mais du coup, les femmes qui payent pas leur loyer, qui payent pas leurs courses, qui payent pas autre chose, sans parler de celles qui ne travaillent pas, parce que alors là, c'est encore un autre niveau. Encore une fois, s'il y a des femmes au foyer dans mes vidéos, je suis pas en train de dire que vous êtes des dépendantes et que vous ne servez à rien à la société, c'est pas mon propos. C'est juste que quand on réfléchit à ça, bah ça pose question aussi, selon moi, encore une fois. Pourquoi ? Parce que, oui, une femme qui paye pas son loyer, elle va vous dire, bah ouais, mais moi du coup, je réserve de l'argent, j'ai de l'argent, ok. Mais il n'y a pas que ça, c'est-à-dire que du coup, tu payes pas le loyer, donc du coup tu payes plus les factures, tu sais plus comment on fait un contrat EDF, tu sais plus comment on fait un contrat en fait pour habiter en location, ça te fait peur d'acheter toute seule parce que du coup c'est pas ton argent. En fait c'est tout ça qui fait que ok d'accord on vous paye des trucs, d'accord il n'y a pas de souci, vous êtes des princesses. Mais du coup vous rappelez-vous la princesse au petit pois elle n'est pas capable de dormir quand il y a un petit pois sous ses oreillers. Donc vous voyez pour moi c'est ça, c'est juste prêter attention, est-ce qu'on a conscience des choses parce que après, le jour où ça va plus dans la relation, bah, que t'aies amassé de l'argent ou pas, en fait c'est même plus une question de compétence. Bien sûr que s'il faut te louer une maison, tu le feras parce que tu n'auras pas le choix, tu vas pas dormir dehors, mais la confiance que tu vas avoir en toi, elle sera pas aussi entraînée qu'une femme qui a gardé son indépendance d'esprit, de se dire ok là je suis en couple, je suis en sécurité, mais demain, s'il faut partir, je sais partir parce que toute ma vie, j'ai appris à faire ça. Et c'est pas parce que je suis avec un homme que je vais m'arrêter d'être indépendante. Donc c'est ça que je trouve intéressant. C'est que le point commun à tous ces exemples, c'est pas l'emprise dans la relation, mais c'est juste de se montrer que la relation de couple crée un tel confort, un tel sentiment de sécurité, de solidarité, d'habitude, qu'on peut facilement tomber dans ce mécanisme de dépendre de l'autre pour des problèmes techniques et finir par ressentir un manque de confiance en soi ou une résistance à quitter la relation quand c'est nécessaire. Et pour moi, c'est un problème. C'est un problème de s'empêcher de vivre parce que notre homme n'est pas avec nous pour régler par exemple des problèmes du quotidien. C'est un problème selon moi d'avoir un pied ancré dans la relation pour les mauvaises raisons.
et de ne plus savoir comment on va s'en sortir seul pour déménager, pour monter des meubles. Donc du coup, c'est quelque chose dont j'ai parlé à mon partenaire et voilà, on a décidé qu'on allait changer les choses, que par exemple, j'allais conduire davantage, que j'allais l'aider à monter des meubles. Je vous dis ça, mais j'espère qu'on va pas acheter de meubles en 2025 parce que je déteste monter des meubles. Mais en vrai, c'est un peu ça aussi. Il y a quelques temps, alors là c'est beaucoup moins le cas maintenant, mais je sais qu'il y a plusieurs années, ça me faisait le cas avec le ménage. Je voulais pas faire le ménage, ça me saoulait. Sauf qu'en fait, si, ça fait partie aussi des compétences, de se dire, bah oui, je sais faire ça. Mais il y a encore d'autres questions sur lesquelles on peut aussi divaguer. C'est de se dire, quand on est dans une relation saine et qu'on a justement ce choix-là, c'est de se dire, ok, est-ce que je délègue ces choses-là à mon partenaire ou est-ce que je les prends en charge? Donc c'est pareil, c'est comme tout dans la vie, il faut un équilibre. Je pense pas que le juste équilibre, ce soit de se dire, je suis en couple, mais en vrai, je suis 100% indépendante. Non, ça fonctionne pas comme ça. Parce qu'une des qualités nécessaires à être en couple, c'est aussi la solidarité, c'est aussi tout simplement le fait de déléguer certaines choses, parce que c'est une preuve de confiance en fait. Et que le couple fonctionne comme ça. C'est la promesse du couple. C'est ça aussi, avoir un compagnon, c'est partager sa vie avec quelqu'un. Donc on a besoin justement d'être capable de ça. Donc pour moi, même si c'est utopiste de dire qu'on peut totalement être indépendant, je parle même du niveau émotionnel, parce que même quand on est attaché à quelqu'un, on en dépend toujours un peu de cette personne-là, c'est ce qu'on appelle l'attachement. Je pense que c'est important de mettre de la conscience sur nos mécanismes de dépendance, même parfois pour certaines personnes au niveau émotionnel, pour justement pouvoir ne pas tomber dans ce côté malsain de la relation et continuer à garder notre sécurité émotionnelle quoi qu'il arrive, en changeant justement peut-être sa manière de se comporter au quotidien. Et en plus de ça, ça permet au partenaire de se dire que notre bonheur ne dépend pas de lui et qu'on est une partenaire à part égale qui peut nous faire confiance. Je pense que c'est important d'avoir conscience que la relation peut se terminer un jour, sans vivre dans l'urgence que les choses se terminent, parce que ce jour-là, on devra être capable d'affronter les choses et ça aurait été utile justement de développer nos compétences tout simplement. Voilà, mais je vous laisse me dire en commentaire ce que vous en pensez, mais moi je trouve que c'est une question très intéressante. Je vais vous dire quelque chose et après je vous poserai la question la plus importante de la fin de la vidéo. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, vos réflexions sur le sujet. Évidemment likez la vidéo pour la mettre en avant, évaluer le podcast de 5 étoiles. Si vous souhaitez travailler justement sur le sujet de la dépendance avec moi en séance, je vous invite à réserver votre appel thérapeutique offert. Donc c'est un appel de 30 minutes dans lequel on va faire le point sur votre situation actuelle, sur votre objectif de changement. Et c'est un appel dans lequel je prendrai le temps justement de vous expliquer comment est-ce que je travaille et de voir si je peux vous accompagner. Donc pour pouvoir réserver cet appel-là, je vous invite à cliquer sur le premier lien dans la description de la vidéo, de choisir un créneau qui vous convient, de répondre aux questions du formulaire, comme ça on pourra s'appeler ensemble. Et la question la plus importante, c'est que pour les 5 ans de S'aimer plus, j'aimerais organiser une giga conférence entre 50 et 70-80 personnes, en fonction des personnes qui voudront venir, à Paris, dans un théâtre parisien. J'ai déjà fait des repérages et même à l'heure où vous regardez cette vidéo, j'ai peut-être même déjà réservé une salle. Et je voulais savoir déjà si c'est un sujet qui vous bottait, si ça vous tente. J'ai envie vraiment de vous proposer vraiment quelque chose de fou, vraiment. J'ai envie de me dépasser. J'ai envie d'organiser un événement de 4 heures à Paris, dans une salle, qu'on soit entre 50 et 80. Et en fait, que dans cette conférence-là qui va durer 4 heures, on fasse le plus de choses possible. J'ai envie de vous mettre à disposition tous les outils que j'ai, de faire des démonstrations avec vous. Rendez compte, en 4 heures, j'aurai le temps de prendre beaucoup de personnes justement sur scène pour pouvoir travailler avec elles, avec des outils de PNL, avec des outils d'hypnose, directive, speed hypnose, hypnose profonde, Kundalini activation, parce que j'aurai entamé cette formation et je pourrais vous accompagner avec ça à ce moment-là. Également tout ce qui va être EFT, reprogrammation neuronale profonde, donc avec la DNR, ou encore les constellations familiales. Donc le but c'est vraiment de fêter les 50 S'aimer plus et
en fêtant les 50 S'aimer plus, de faire rayonner le message de S'aimer plus. J'ai envie que pour l'année 2025, vous soyez reboosté à base d'amour de soi, à base de tout ce dont je parle depuis toujours, mais pas juste sur les relations, mais que vous soyez beaucoup plus confiant pour votre année et pour vous en fait, dans votre estime de vous, dans votre manière de gérer votre vie, et d'organiser cet événement-là justement, soit un samedi, soit un dimanche, après-midi, soit en mars, soit en avril. Donc je pense que ça serait plutôt en mars, mais dites-moi si ça vous tente, en sachant qu'il y aurait entre 50 et 80 places, et que les places auraient une valeur située entre 60 et 65 euros. Donc dites-moi si ça vous tente et si vous seriez plutôt partante pour un samedi ou pour un dimanche dans les commentaires. Voilà. Et je pense que si c'est le cas, à mon avis, je vous demanderai de réserver un mois avant, et tout se fera par mail, mais je vous expliquerai tout sur le moment, un mois avant, le temps que j'organise tout, etc. Voilà. Donc j'ai hâte d'avoir vos réponses sur le sujet. Pour le reste, je vous laisse me suivre sur les réseaux sociaux, donc Instagram, YouTube, Facebook, Spotify, TikTok, où je suis présente. Vous avez mis identifiant juste là et le lien pour me rejoindre dans la description. Je vous dis à très bientôt, prenez bien soin de vous et prenez bien soin de vous pour une prochaine vidéo. Au revoir.